Construit à la fin de la guerre des clones, le destroyer stellaire de classe Victoire 1 fit rapidement ses preuves comme vaisseau de combat. Considéré comme le destroyer de combat ultime, le Victoire 1 s'avère être un bâtiment d'une grande efficacité. Même après l'avènement de l'Empire Galactique, celui-ci était toujours en service. Il fut toutefois surclassé par l'arrivée du nouveau destroyer Imperial 1. Le Victoire 1 était long de plus de 9000 mètres et embarquait un équipage de plus de 5000 personnes. Son armement impérial était plutôt standard pour ses vaisseaux qui étaient de 10 turbolasers quadruples, 40 double turbolasers, 80 lance-missiles à conclusion et 10 rayons tracteurs. Pour lui apporter un soutien, le Victoire 1 embarquait environ 2 escadrons de chasseurs TIE, soit 24 appareils. Pour mener des assauts terrestres, le Victoire 1 embarquait environ 2000 Stormtroopers, pouvant être déployés par des transports de débarquement planétaire. Pour appuyer l'infanterie, des TBTT et des Juggernauts pouvaient être embarqués sur le destroyer. Comme tous les destroyers et vaisseaux de l'Empire, le Victoire 1 avait la même caractéristique, à savoir sa forme triangulaire et sa passerelle de commandement, qui supportait 2 projecteurs de bouclier, qui restait le point faible des destroyers de l'Empire durant de nombreuses années. Au fil des années et à l'augmentation des destroyers impériales, le Victoire 1 fut petit à petit relégué aux défenses planétaires ou envoyé dans des flottes dans le noyau profond. Certains furent même vendus à des secteurs privés, comme le secteur de la corporation, qui acheta plus de 250 victoires pour assurer la défense de leur monde. Il fut alors le plus grand vaisseau de combat en possession de forces non républicaines ou impériales. Le Victoire 1 fut conçu pour accomplir 3 grandes tâches, à savoir la défense planétaire, les assauts planétaires et enfin le transport de troupes au sol. Cependant, il fut bien plus utilisé pour les 2 premières missions pour remplir des objectifs que la classe impériale ne pouvait pas accomplir. La grande faiblesse du Victoire 1 restait ses moteurs ioniques LF9, qui n'étaient pas capables de produire suffisamment de poussée afin de assurer une vitesse convenable, là où la plupart des autres destroyers le surpassaient. Le destroyer Victoire 1 montra une nouvelle fois son utilité lors du retour du grand amiral Thrawn des régions inconnues. L'Empire avait été vaincu et Thrawn manquait cruellement de vaisseaux de guerre pour affronter l'ancienne alliance rebelle devenue la Nouvelle République. Pour compenser ce manque, il se tourna vers les Victoire 1 laissés à l'abandon dans certains chantiers navals ou cimetières de vaisseaux. Le destroyer Victoire 1 restera de nombreuses années après la chute de la République un croiseur redoutable pour mener des assauts terrestres en apportant la puissance de feu dans des bombardements planétaires. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, merci à vous. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force est avec vous. La bise tout le monde.